La vie de Brice Oligui Nguema est fascinante et sa récente ascension au sommet du pouvoir au Gabon a captivé l'Afrique entière. Né dans les années 1970, Brice Oligui Nguema est originaire de la région de Haut-Ogooué, une région de l'est du Gabon, souvent décrite comme le fief de l'élite militaire gabonaise. Son nom est étroitement lié à l'histoire politique récente du pays, mais qui est vraiment cet homme qui a pris les rênes du pouvoir lors d'un événement historique? Quelle est son origine familiale? Son parcours? Ses ambitions? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur l'histoire de Brice Oligui Nguema, de son enfance à son rôle de leader gabonais, en passant par son impressionnante carrière militaire et les promesses qu'il a faites pour transformer le Gabon. Brice Oligui Nguema est issu d'une famille attachée à l'armée et à la discipline, une éducation stricte et rigoureuse qu'il a reçue dès son plus jeune âge. Peu d'informations sont disponibles sur ses parents, mais il est souvent rapporté que son père a également servi dans l'armée gabonaise, ce qui lui aurait inculqué très tôt le sens du devoir et de la loyauté. Enfant, Oligui Nguema était déjà connu pour son sérieux et son respect des valeurs de sa famille, un profil qui a contribué à forger son caractère. En ce qui concerne sa vie personnelle, Brice Oligui Nguema est un homme extrêmement discret. Il est marié, mais l'identité de sa femme reste inconnue, et il maintient sa vie privée hors des projecteurs. On sait qu'il est également père de famille, mais là encore, les détails concernant ses enfants sont tenus secrets, reflétant la prudence et la discrétion qui le caractérisent depuis toujours. Pour son éducation, après ses premières années de scolarité au Gabon, Oligui Nguema a poursuivi sa formation au Maroc, où il intègre l'une des écoles militaires les plus prestigieuses du pays. Cette formation l'a ouvert au monde et lui a permis de se doter d'une compréhension des enjeux internationaux, en plus des compétences militaires qu'il a acquises. Son passage au Maroc est décisif pour lui, car il y apprend les bases de la stratégie militaire, les techniques de gestion de crise, et développe un sens de la rigueur qui ne l'a jamais quitté. De retour au Gabon, Oligui Nguema rejoint les forces armées gabonaises et entame une ascension rapide dans les rangs militaires. Très vite, il est intégré à la garde républicaine, l'unité d'élite chargée de protéger le président et les institutions du pays. Il se montre loyal envers la famille Bongo, occupant divers postes stratégiques au sein de cette unité d'élite. Grâce à sa fiabilité et à ses compétences, il gagne la confiance des plus hauts responsables du pays, consolidant sa position en tant que l'un des hommes les plus influents de l'armée gabonaise. On le décrit souvent comme un homme d'action et de stratégie, capable de répondre efficacement à des situations critiques. Au fil des années, Oligui Nguema se distingue également par plusieurs réalisations au sein de la garde républicaine. Soucieux des conditions de vie des soldats, il met en œuvre des initiatives pour améliorer leurs conditions de travail et optimiser la sécurité du pays. C'est un homme qui ne se contente pas de suivre les ordres. Il a pour ambition de renforcer les capacités militaires de l'armée gabonaise. Cette vision, il l'a traduit en actions concrètes, en modernisant les infrastructures et en mettant en place des stratégies de défense plus solides. Grâce à son leadership, l'armée gabonaise gagne en professionnalisme et en efficacité, devenant une force plus réactive aux menaces intérieures et extérieures. Puis, en août 2023, Brice Oligui Nguema prend une décision qui change le cours de l'histoire du Gabon. Le 30 août, après l'annonce des résultats des élections présidentielles qui donnaient la victoire à Ali Bongo, Oligui Nguema décide de mener un coup d'État. Avec le soutien de plusieurs hauts gradés militaires, il déclare la destitution d'Ali Bongo, justifiant cette décision comme étant un acte nécessaire pour préserver la stabilité du Gabon. Ce coup d'État suscite l'étonnement et l'inquiétude sur la scène internationale, mais sur place, une grande partie de la population voit en lui un espoir de renouveau. Après son coup d'État, Oligui Nguema est assermenté comme président de la transition gabonaise. Il promet une gouvernance axée sur la paix, la justice sociale et la lutte contre la corruption, des valeurs auxquelles de nombreux Gabonais aspirent. Il annonce des réformes pour renforcer les institutions du pays, une meilleure redistribution des richesses et la mise en place de programmes sociaux pour améliorer les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi.
Parmi ses engagements, il s'engage à donner un nouveau souffle à l'économie et à redonner espoir aux jeunes du Gabon, souvent en quête de meilleures opportunités. Les promesses de Brice Oligui Nguema ne se limitent pas aux frontières du Gabon. Son arrivée au pouvoir a aussi des répercussions à l'échelle africaine. Son acte de renversement du pouvoir en place a envoyé un signal fort dans une Afrique où de nombreux pays font face à des défis similaires en matière de gouvernance et de développement. En tant que président de transition et chef militaire, Oligui Nguema pourrait jouer un rôle de premier plan dans les discussions panafricaines. Beaucoup voient déjà en lui un symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains, prêts à prendre des décisions audacieuses pour le bien de leur population. Aujourd'hui, Brice Oligui Nguema est confronté à un défi immense. Il doit transformer ses promesses en actions concrètes et gagner la confiance des Gabonais qui espèrent voir leur pays se relever après des décennies de gestion controversée. Son mandat est observé de près, tant par la population gabonaise que par les observateurs internationaux. Son parcours exemplaire dans l'armée lui a donné une expérience unique pour relever les défis auxquels le Gabon est confronté. Mais, au-delà de son parcours, c'est sa capacité à tenir ses engagements et à instaurer un véritable changement qui définira son héritage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez suivre l'évolution politique du Gabon et l'impact des actions de Brice Oligui Nguema, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester informé. Laissez-nous votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce nouveau chapitre de l'histoire gabonaise. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette transition est la vôtre. L'OCTRI a mis le pays en chantier. Arrêtons de penser à la fonction publique. C'est saturé. J'ai mis le pays en chantier pour que vous ayez de l'emploi. Dans le cadre de cette tournée, j'ai pu réaliser, comme partout ailleurs, que vos attentes sont nombreuses. Aucune commune, aucun département, aucune ville ne serait laissée pour compte. Pour cela, je vous annonce que pour la réalisation des projets prioritaires qui auront un impact direct sur le quotidien des populations, j'octroie à la commune d'Akanda la somme de 1 milliard de francs CFA. Les nombreux chantiers d'infrastructures que vous avez initiés avec le CTRI pour l'essor de notre cité. J'en veux pour preuve, entre autres, la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers, la construction de logements, la construction d'un lycée d'excellence, l'aménagement de la route Cap-Caravane qui contribue au désenclavement de cette zone d'intérêt touristique. Vous citez que celle-là.